Salut et bon retour parmi nous. Alors, nous allons voir quelque chose de très important pour les blogueurs. C'est de mettre en forme les articles. Alors, par exemple, je vais copier cet article. Je vais dans éditer. Et ici, je vais faire des sauts de ligne. Et puis après, je vais coller en même temps. Et là, si j'enregistre, et là, vous voyez qu'il n'y a pas de saut de ligne. Et pourtant, j'en ai fait. Mais on voit que toute l'article est compressée et ça devient presque illisible. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple mettre en place un éditeur WYSIWYG. Mais croyez-moi, j'en ai testé pas mal et à chaque fois, ça crée des tonnes et des tonnes de balises HTML et franchement, moi, j'aime pas trop ça. Et puis après, je me suis tourné vers du Markdown. Et le package qui m'a vraiment intéressé, c'est celui-là. Alors, je crois que le package s'appelle Seb Markdown, un truc du genre. C'est pas grave, c'est pas important. Et ce package-là, en fait, il vous propose plusieurs variétés de Markdown. Alors, sans plus attendre, nous allons passer dans la partie installation. Ici, je vais copier la ligne Composer. J'ouvre le terminal et je colle. Et puis après, en attendant, je vais aller dans le fichier PostController. PostController. Et là, je descends dans la partie Show. Ici, dans la partie Show, je vais déclarer une variable. Je mets par exemple Markdown. Et cette variable, je vais instancier. Je mets New. Et puis après, je mets Markdown. Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs variétés de Markdown. Mais moi, ce que je préfère, c'est GitHub Markdown. Et puis après, il faut juste transférer la variable. Je transfère. Et là, je vais aller dans le fichier post-show. Je descends ici, dans post-body. Je vais couper cette ligne et enlever des échos. Et là, je vais remettre un autre écho, mais cette fois-ci, je ne vais pas l'échapper. Et puis après, je mets la variable Markdown. Enfin, c'est un objet. Et puis, je vais utiliser la méthode parse. Parce qu'en fait, cette méthode-là va parser toutes les syntaxes qu'on va mettre à l'intérieur d'un article, par exemple, toutes les syntaxes Markdown, et puis il va les transformer en HTML. Et là, à l'intérieur, je mets l'objet post-body. Je retourne à l'application, et là, si j'actualise, et là, on voit qu'il a bien pris en compte les sauts de ligne. C'est super. Et comme ici, on utilise le Markdown, ce que je peux faire, je vais éditer cet article. Et ici, tout en haut, je vais mettre par exemple un titre. Et pour mettre un titre, par exemple, je vais mettre un dièse. Et je mets comme titre, je suis un titre, tout simplement. J'envoie. Et là, on voit bien notre titre. Après, on peut utiliser pas mal de syntaxe. Par exemple, je peux mettre en gras, en italique, je peux mettre des images, des liens, etc. Et si vous voulez connaître la syntaxe Markdown, alors ici, j'ai trouvé cette page qui est vraiment très sympa, qui vous donne pas mal de références de syntaxe Markdown. Par exemple, ici, je vais dans le code. Et là, ça vous explique comment mettre du code JavaScript dans vos articles. Par exemple, je vais copier ça. Je retourne dans l'application. Je vais éditer cet article. Et là, je vais faire aussi sur deux lignes. Je colle. Et là, si j'envoie, ici, on voit bien notre code qui est entouré dans une balise code, qui, elle, est entourée dans une balise près. Mais là, en fait, le souci, on n'a pas un style particulier qui va venir styliser nos codes. Et ça, on verra un peu plus tard comment on pourrait le faire. Mais le souci, avec cette méthode-là, si j'ai envie de mettre aussi le Markdown dans la page d'accueil, ici, vous voyez que le Markdown n'a pas été pris en compte. Du coup, je vais devoir encore redéclarer la variable Markdown dans la méthode index. Et ça peut devenir très vite pénible. Ce que je vous propose, c'est de redéclarer cette variable Markdown, mais partout au sein de votre application. Alors, pour ce faire, ici, je vais enlever ça. Je vais également enlever ça. Voilà. Et puis après, je vais aller dans le fichier App Service Provider.
Ici, dans la méthode de démarrage, dans la méthode boot, je peux dire en fait à Laravel que j'ai envie de déclarer une variable qui sera accessible partout dans toutes les pages de l'application. Alors, pour ce faire, je peux soit utiliser ici la façade view, et ici on n'oublie pas de mettre un anti-slash, deux points, composer, ou bien tout simplement d'utiliser le helper view, ainsi que la méthode composer. Et là, à l'intérieur, il va prendre deux paramètres. D'abord, la vue. Ici, comme vue, j'ai mis une étoile, parce qu'en fait, j'ai envie que la variable markdown que je vais déclarer soit accessible partout au sein de notre application. Et puis en deuxième paramètre, je mets une fonction. Je mets fonction, j'ouvre les parenthèses et les accolades. Et ici, dans les paramètres, je mets par exemple view. Et ici, je vais déclarer la variable markdown. Je déclare. Et là, je fais new GitHub markdown. Et là, je vais utiliser la variable view ainsi que la méthode with. Cette méthode, il prend deux paramètres. D'abord, c'est la variable. Ici, la variable, c'est markdown. Et en deuxième paramètre, je mets l'objet markdown. En fait, ici, c'est comme un tableau. Ici, markdown représentera la variable qu'on va utiliser partout dans notre application. Si vous changez, par exemple, vous mettez par exemple Mac, vous devez utiliser la variable Mac et non pas markdown. Voilà. Et si je retourne à l'application et que j'actualise, il n'y a rien qui s'est passé. C'est normal parce qu'en fait, on n'a pas utilisé la variable markdown dans l'index. Alors, je retourne dans le post show. Je copie ça. Et je vais aller dans le fichier post index. Je descends un peu en bas. Et je vais remplacer ça par l'objet markdown pax post body. Et là, si j'actualise, vous voyez que ça a très bien mis en forme. Mais on peut encore aller plus loin. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever ça tout simplement. Mais par contre, je ne vais pas l'échapper. Je retourne dans le post show. J'en enlève également. Voilà. Tout est redevenu comme avant. Et là, en fait, je vais aller dans le modèle post. Et ici, je vais créer un getter. J'ouvre une méthode publique. Je mets get body attribute. Et là, en paramètre, je mets $body. Et puis, je fais juste un return. Et ici, je vais mettre en parenthèse, je mets un new GitHub markdown ainsi que la méthode pax. Et là, je mets $body. Tout simplement. Et là, si j'actualise, et là, vous voyez que ça a très bien mis en forme. Et si je vais dans l'article, c'est pareil aussi. Voilà. Et c'est là où on voit l'importance des getters. Du coup, je retourne dans App Service Provider. Et là, je n'ai même plus besoin de faire ça. Mais ici, on a envoyé la variable partout dans l'application. Mais si vous voulez envoyer la variable dans une seule page en particulier, ici, il faudrait mettre la page. Par exemple, si j'ai envie d'envoyer la variable markdown seulement dans la page post show, je peux faire post underscore show. Tout simplement. Voilà. Je vais l'enlever puisqu'on n'a plus besoin. Voilà. Et juste avant de terminer, je vous propose de voir comment on pourrait styliser les balises code qui se trouvent à l'intérieur des balises près. Alors moi, j'en ai sélectionné que deux styles. Highlight et Prism.js. Pour Prism.js, il suffit de cliquer sur télécharger. Et là, ici, il vous propose ici des thèmes que vous pouvez choisir. Si je retourne ici, dans la page d'accueil, là, vous avez les thèmes.
Par exemple, ici, vous avez ce thème-là qui est vraiment très moche à voir. Là aussi, qui est aussi moche à voir. Là aussi, voilà, tout est moche ici en fait. Mais après, j'ai fait aussi pas mal de recherches et vous pouvez aussi utiliser une autre thème à part le thème proposé par Prism. Et c'est justement ce qu'on va faire. Alors, ici, je vais sélectionner ça par exemple par défaut. Je vais dans Download. Je vois que le thème par défaut a été sélectionné déjà. Et ici, il y a le langage que Prism.js prend en compte. Alors, moi, je n'ai pas envie de prendre la tête à sélectionner le langage. Je vais tout sélectionner. Tiens, allez. Et là, quand je descends, ici, on a des plugins. Par exemple, ici, on a un plugin. Si vous avez envie de mettre, par exemple, un petit bouton que les gens pourront venir cliquer sur ce bouton afin de copier tous vos codes. Voilà, ça peut être très sympa. Alors, je sélectionne, tiens. Et là, on va le télécharger. Je prends le JS. Je télécharge. Ainsi que le fichier CSS. Je mets dans la partie CSS. Je télécharge. Et puis, je vais aller importer le fichier JS et CSS dans l'application. Alors, soit je vais dans les templates. Et ici, je peux importer directement dans le template le JS et CSS. Mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de rendre le template très lourd. Du coup, ici, je mets un arrobase id. Et là, je mets comme mot-clé CSS. Je le copie. Et là, en bas, je le mets juste ici. Je colle. Et là, je mets JS. Voilà. Et puis, je vais dans les fichiers post-show, par exemple. Je monte plus haut. Et là, je vais arrobase section. Je mets CSS. Et arrobase and section. Et là, on pourrait importer nos CSS. J'ouvre la balise link. Je fais un écho de secure asset. Et là, je mets prism. Je mets CSS. Je copie ça. Je descends un peu en bas. Et si je colle. Et là, je mets JS. Et ici, par contre, j'ouvre une balise script. Je mets src. Je fais un écho de secure asset. Et là, je mets prism et JS. Voilà, je retourne à l'application. Et ici, j'actualise. Et là, vous voyez que ça a très bien mis en forme. Très bien. Après, si vous trouvez que le thème proposé par Prism.js est dégueulasse, vous pouvez en fait aller télécharger d'autres thèmes. Par exemple, on va tester un thème particulier. Alors, je descends, je prends ce thème-là par exemple. Ici, on a le thème qui est dégueulasse. Je prends ce thème-là par exemple. Ici, je vais cliquer sur Raw. Je sélectionne tout. Je monte plus haut. Je vais aller dans le fichier Prism.js. Je vais tout enlever et remplacer par le nouveau code. Je retourne dans l'application. Et là, on voit bien notre nouveau style qui est pas mal du tout. Après, si vous n'aimez pas Prism.js, vous pouvez aussi utiliser du highlight. Et là, pour l'utiliser, vous cliquez sur Get version. Vous pouvez soit utiliser le CDN, comme vous voulez. Et puis après, ici, on a les langages qui sont pris en compte. Là, on voit les langages principaux qui sont sélectionnés. On s'en fout des restes. Et puis après, je clique sur télécharger. Et là, je vais le mettre dans la racine des dossiers publics. Je me rends dans le dossier public. Je le dézip. Maintenant que c'est dézippé,
Je retourne à l'accueil et ici dans Usage, on va voir comment on peut l'utiliser. Alors là, il nous dit qu'il faut importer le CSS qu'on veut et puis après importer le JavaScript et initialiser ici Highlight. Allez, on va le faire. Je retourne dans Post Show. Ici, je vais enlever ça et mettre du Highlight. Et là, comme thème, je mets du Solid. Et là, comme thème, je mets du Solaris DAC. Et là, en bas, ici, je vais enlever ça et aller copier ça là. Je copie. Et là, je l'importe. Et je copie cette ligne. Je l'importe en bas. Très bien. Je retourne à l'application. J'actualise. Alors, ça n'a pas marché. C'est bizarre. Parce que ici, je me suis trompé. Et là, je réactualise. Et voilà. Là, vous pouvez soit utiliser du Highlight ou du Prism.js.